enfin, une manif, bah, c'est l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a tout. Il y a des gens violents, il y a des gens cool, il y a de tout. Et le problème, c'est la violence, quoi, c'est ça, quoi. Tout ça à cause de la première violence, qui est la violence d'État. L'État qui appauvrit les gens de plus en plus. Et puis il ne s'arrête pas. C'est le problème de Macron, il n'a aucune limite, puisqu'il est passé d'Oedipe à Caligula. Et que ce soit Oedipe ou Caligula, ils n'ont pas de limite. Et donc forcément, on se retrouve avec des mesures qu'il prend qui sont complètement contre les gens, contre le peuple, contre la population. Il pousse les gens encore plus dans la misère. C'est horrible ce qu'il fait. Il faut vraiment... c'est un malade. Ce type est malade, quoi. Il ne s'arrête pas. On sait que c'est pas lui à la base qui est responsable, ce sont les gens qui l'ont mis au pouvoir, les oligarques. Mais il n'empêche que... c'est triste de voir la France dans cet état-là. C'est triste. J'espère que... en 2022, ça va changer. Il faudrait qu'on ait des gens ouverts, des vrais progressistes, pas des hypocrites comme ça, des menteurs, des vrais progressistes pour que ça change, quoi. Et peut-être que ça se fera avant, parce que là, il est parti dans une spirale de violence, cet homme, qui est vraiment entre les yeux crevés, les gens matraqués, les gens gazés. Mais je veux dire une chose, c'est que rien que le gaz, c'est ignoble. Gazer des gens qui manifestent parce qu'ils sont contre ce que fait la personne au pouvoir, c'est absolument ignoble. Or, nous savons en plus, grâce aux analyses qui ont été faites, que ces gaz sont très nocifs et très dangereux. Chez les femmes, ça peut provoquer des règles qui ne s'arrêtent pas pendant 5-6 jours, voire plus. Ça donne des problèmes de reins, mais rien que les gaz. Or, ces gaz, en plus, ce qui est complètement paradoxal, la France a signé les conventions internationales pour l'interdiction d'utilisation de ce type de gaz, notamment le gaz CS. La France a signé. Donc la France n'a pas le droit d'utiliser ça contre des ennemis en guerre, et elle l'utilise contre sa population civile, parce qu'elle n'est pas d'accord avec le gouvernement au pouvoir. On a quand même le droit, il a été élu avec un score complètement ridicule, il n'est absolument pas représentatif de la France. Moi je le dis, il n'est pas légitime. On nous dit, ah mais si, il est légitime, il a été élu en démocratie. Mais c'est pas vrai. Je suis désolé, c'est pas une véritable démocratie. Une démocratie, ce serait plus de 50% des gens qui auraient été pour lui, 50% des électeurs. On est très 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 loin. Alors évidemment on nous dira, mais les gens ne se déplacent pas pour voter. Mais oui, les gens ne se déplacent pas pour voter, parce que depuis Sarkozy, qui a été retourné le vote des gens, la population a voté pour ne pas entrer dans cette Europe, et Sarkozy a été la faire rentrer de force. On n'avait pas demandé ça. Bien, depuis ce jour-là, les gens ne veulent plus voter. Ils ne veulent plus voter parce qu'ils disent mais ça sert à rien. On vote et ils font le contraire de ce qu'on veut, ils ne nous écoutent pas. Alors moi ce que je pense, c'est que si un jour la population arrive à reprendre le pouvoir, à prendre le pouvoir, je pense que les gens reviendront voter s'ils savent que ça sert à quelque chose. Si on a des référendums d'initiative citoyenne, abrogatoires, législatifs, révocatoires, etc. Si on a des RIC, je pense que, et des RIC efficaces, pas des RIC où il faut 4 700 000 signatures pour arriver à quelque chose, ça n'a aucun sens. Il faut des RIC accessibles. Le jour où on aura ça, je pense que la population va revenir voter parce qu'ils vont se dire, ah ben maintenant ça sert à quelque chose de voter. Et alors on sera enfin peut-être en démocratie. Il faut qu'on refasse notre constitution, mais nous-mêmes, nous les citoyens. Donc nous les citoyens, nous refassions la constitution avec des RIC qui nous assurent, voilà quoi. Donc sinon c'est très triste de voir ça. Mais en même temps, on voit bien que les gens ne lâcheront pas. C'est comme pour la retraite. On sait que c'est reparti, là, ça va passer au Sénat, ça va revenir à l'Assemblée et tout. Les gens ne lâcheront pas. Et puis c'est pareil pour l'éducation. Blanquer est en train de détruire complètement l'éducation nationale. C'est horrible ce qui se passe dans les écoles, dans les lycées. C'est monstrueux. On va arriver avec son bac local. Il y a des bacs qui ne vaudront plus rien. Des enfants qui auront passé le bac dans des collèges, dans des lycées qui ne sont pas cotés. Quand ils vont arriver en université, on dira, ah, vous venez de là, ils ne les prendront pas, tout simplement. Et ceux qui viendront de lycée cotés, diront, ah oui, il a eu son bac là, parce que les bacs n'auront plus la même valeur qu'un lycée alors. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier parce que ils sont en train de tout faire passer. Bon, je crois qu'il y a de la bagarre, là, je crois qu'on va le toucher. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est triste de voir les gens se battre comme ça, tout ça parce qu'au pouvoir on a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, qui fait n'importe quoi. Enfin si, il sait ce qu'il fait, il ne respecte pas les gens, c'est ça le problème, il n'écoute pas les gens. Merci à toi Rémi de ce que tu fais, merci de nous montrer les gens dans les manifestations, vraiment merci parce que maintenant que je suis dans le sud, on suit, on regarde et on a plein d'amour pour tous ces gens-là parce qu'on sent que toi tu as plein d'amour pour eux.
Ça m'émeut. Moi, Merci, c'est gentil. Merci. C'est très beau ce que tu Merci. C'est de Merci l'amour. beaucoup. Les gilets jaunes, c'est d'abord de l'amour. Merci.